Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, les parents d'élèves sont mobilisés à l'école Saint-Joseph de Tholé. Ils demandent le maintien d'un poste pour éviter des effectifs trop chargés à la rentrée prochaine. Les motards sont en colère avant la grande manifestation prévue ce dimanche un peu partout en France. Coup d'œil sur les revendications des motards finistériens. Et puis les grands travaux de jardinage après l'hiver, c'est maintenant. Mais que faire des déchets verts? À Morlaix, la communauté de communes a décidé d'aider les particuliers à louer des broyeurs à végétaux. Bienvenue dans cette édition du vendredi 11 avril 2014. La carte scolaire dans l'enseignement ne provoque pas des remous que dans le secteur public. L'enseignement privé est également touché par les réductions de postes. À Tholé, à côté de Morlaix, les parents d'élèves ont occupé l'école Saint-Joseph toute la journée. Ils refusent la suppression d'un demi-poste à la rentrée prochaine dans cette école qui a perdu la moitié de ses enseignants en 10 ans. Le point sur place. Scène inhabituelle dans la cour de l'école Saint-Joseph à Tholé. Avec d'autres parents d'élèves, ces mamans ont décidé d'occuper l'établissement ce vendredi. En cause, la suppression annoncée d'un demi-poste d'enseignant par la direction de l'enseignement catholique pour la rentrée prochaine. Un non-sens pour ces parents. Nous sommes en train d'investir dans la rénovation de l'école et dans de la construction de classes neuves. Nous avons fait une porte ouverte au mois de mars cette année qui a vraiment engendré un effet très bénéfique, sachant que nous allons être 91 enfants à la rentrée de septembre. Ce qui nous semble totalement incohérent, sachant qu'on perdrait un demi-poste dans notre établissement avec un effectif en hausse. L'école Saint-Joseph est passée de 8 classes il y a 10 ans à 4 aujourd'hui. Avec un demi-poste en moins à la rentrée prochaine, les parents craignent des classes surchargées et à plusieurs niveaux. Ma fille va être en moyenne section, ils vont être une quarantaine d'élèves dans sa classe, donc avec des difficultés, je pense, pour pouvoir être tout à fait à l'aise et puis pour pouvoir étudier, apprendre les lettres, apprendre les chiffres. 40 élèves, notamment en petite section ou avec les petits, c'est vraiment pas évident. Les parents d'élèves espèrent que leur revendication sera entendue. Ils ont demandé un rendez-vous avec la direction de l'enseignement catholique. Les motards sont en colère et ils le font savoir. Comme chaque année, à l'appel de leur fédération, ils manifesteront un peu partout ce week-end. Et dans le Finistère, les motards iront de Brest à Quimper ce dimanche. Une démonstration de masse pour protester contre le projet d'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Mais ce n'est pas le seul point de blocage. Xavier Patrijon a rencontré les représentants finistériens de cette fédération. Les motards en colère finistériens se rassemblent ce dimanche pour protester contre le projet de baisse de la vitesse maximale autorisée. Le reste de l'année, ils n'en sont pas moins investis dans la défense et la représentation des deux roues. On va former un petit peu comme on veut les enfants à notre façon de voir la sécurité routière, que nous on appelle éducation routière d'ailleurs. Et puis on travaille sur les infrastructures, enfin on travaille un petit peu sur tout. Une mise en exergue des dangers qui les concernent plus particulièrement, car pour eux, la seule carrosserie c'est le casque. Et tout cela passe souvent par la rencontre des élus concernés. Donc il nous arrive de rencontrer des maires ou des responsables techniques pour les communes, pour leur expliquer que tel ralentisseur ou tel coussin berlinois ou lyonnais n'est pas aux normes ou n'est pas à l'endroit où il devrait être. C'est une fois qu'on les rencontre qu'ils nous disent « Ah bah effectivement, on n'y a franchement pas pensé ». Justement, au relais Quéruillon, à côté de Brest, ces motards ont rencontré le maire pour discuter de la place des motos au centre-ville et des ralentisseurs parfois adaptés et parfois moins. Vous voyez monsieur le maire, ça c'est vraiment un ralentisseur. Les véhicules ralentissent et ça le fait. Alors il y en a un autre là dans votre commune là-haut, à côté du cimetière, c'est pas un ralentisseur. D'ailleurs, il y a tout un tas de marques par terre qui prouvent que... La démarche, elle est de la part de l'association qui sollicite une rencontre avec les élus, en l'occurrence avec moi. Et c'est un moment important parce que je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas utilisateur, je ne suis pas usager, et eux le sont. Du côté de Brest et de la Carène, il a fallu retravailler aussi la hauteur du ralentisseur parce que celui-là provoquait plus de dégâts sur des véhicules que sa mission première qui est de ralentir la vitesse. Et l'intégration des motos se fait aussi grâce au parking capable de les accueillir. Donc ici c'est l'exemple type de ce qui se passe partout en France, il n'y a pas qu'à Brest, où on prévoit, où on fabrique un parking, c'est super. Sauf que les motards ne sont pas autorisés à stationner. Mais depuis 2 ans, Brest rend ses parkings accessibles aux motos. 3 des 6 parkings payants ont dorénavant un accès autorisé pour les deux roues.
Et si vous vous engagez à vous occuper d'une poule, la ville de Lannion a lancé il y a tout juste un an l'opération Adopter une poule pour réduire vos déchets. 62 gallinacés de différentes races ont été confiés gracieusement à des familles d'accueil. Et l'initiative est une réussite puisque 80% des familles sont prêtes à recommencer l'expérience. Immersion au cœur de ces poulaillers avec ce reportage d'Anne Burlot. Du haut de ses 12 ans, Romane est à la tête d'une basse-cour parfois capricieuse. Ginette a été adoptée il y a tout juste un an. Et visiblement, elle a rapidement pris ses repères dans le poulailler. Ginette a fait des poussins. Il n'y en a que 3 qu'on a achetés. Tout le reste, c'est de la famille à Ginette. Ginette, son plat préféré, c'est les vers de terre. Pendant leur festin, justement, Romane est souvent là pour leur donner un coup de main. Ou plutôt un coup de pelle. Tiens. Après tout, c'est grâce à ces 6 poules pondeuses que la jeune fille récolte quotidiennement de quoi faire une belle omelette. Je viens de mettre la date pour savoir quand on fait la cuisine, de prendre le plus vieux d'abord. Une 60aine de familles lagnonnaises ont bénéficié comme Romane de l'opération Adopter une poule pour réduire vos déchets. Une initiative originale mise en place par la ville de Lannion. L'intérêt, c'est donc de réduire ses déchets, puisque du coup, une poule mange presque tous les déchets alimentaires. Donc, ensuite, avoir une poule, ça veut dire avoir des œufs. Ça nettoie le jardin, ça mange les vers, ça scarifie le sol. Donc ça permet en plus d'avoir une belle pelouse, un beau potager. Parmi les familles adoptives, les résidents d'une maison de retraite. Viens ma cocotte, viens. Marie et René ne louperaient ces visites quotidiennes pour rien au monde. Même si aujourd'hui, Galinette et Linette ne sont pas décidées à coopérer. Galinette a fini par se laisser attraper, pour le plus grand bonheur de cette maman poule. Tu es belle. Je reste beaucoup chez moi et c'est ces animaux qui me remontent la pente. Les poules jouent ici un rôle social et même thérapeutique. Moi, c'était mon but premier, c'était d'inciter les gens à sortir, de leur donner une raison de sortir. Voilà. Et les poules, comme il faut les soigner, comme il faut venir les voir, du coup, il y a des gens qui sortent et qui ne sortaient pas avant. Les cocottes sont chouchoutées et câlinées et elles auront bientôt un nouveau poulailler. Voilà, on passe des déchets de la table aux déchets verts. Les travaux reprennent au jardin après la trêve hivernale. Il faut tailler, débarrasser les branchages, notamment tombés avec les tempêtes à répétition. Plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on a peu de place et peu de matériel. Et pour éviter les allers-retours incessants à la déchetterie, certaines collectivités encouragent le broyage des végétaux. Et Sophie Lecroisier s'est rendue à Saint-Martin-des-Champs, aux portes de Morlaix. Chaque année, les déchetteries finistériennes voient affluer un nombre considérable de déchets verts. Près de 200 000 tonnes, soit 200 kilos par habitant et par an. La moitié des déchets collectés en déchetterie sont de nature végétale. Alors, pour réduire le volume des ramas, Morlaix Communauté organise depuis 2 ans une opération de broyage à domicile en facilitant la location de machines. Le broyeur se loue soit à la journée ou à la demi-journée. Donc à savoir, une demi-journée se loue 65 € et la journée 85 €. Sachant qu'avec Morlaix Communauté, 25 € est remboursé sur la location. Une fois broyés, les branchages servent de paillage dans les jardins. Cette valorisation des déchets n'a pas qu'un avantage écologique, c'est aussi un plus pour le porte-monnaie du contribuable. Sur Morlaix Communauté, 70 000 habitants, on est quand même à 20 000 tonnes de déchets verts qu'on reçoit sur nos déchetteries. Donc si vous multipliez par ça par un traitement à 20-25 € la tonne, donc quasiment 500 000 € par an à la charge du contribuable. Ce particulier résident à Saint-Martin-des-Champs a fait le choix de la location de broyeurs. Avec les tempêtes à répétition de cet hiver, les quantités de déchets verts sont plus importantes cette année. C'est un investissement quand même coûteux et puis qui demande de l'entretien. La solution de la location 1 ou 2 fois par an permet de faire l'ensemble des travaux qui sont à réaliser dans le jardin. Mutualiser la location de la machine avec ses voisins, c'est possible. C'est même un bon plan puisque les 25 € de subvention sont reversés par jardin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Vous trouverez à cette même place Julie Sicot. Bonne soirée et bon week-end.